Bonjour, bonsoir partout d'où vous nous suivez. Alors que nous clôturons notre série de webinaires consacrés au G20, prenons un peu un moment pour revenir ensemble sur le déroulement du sommet et les résultats qui ont été émergés. Certes, nous reconnaissons il y avait certaines failles qui sont apparues, tant dans l'organisation que dans le dynamique du processus et de l'engagement de certains leaders. Toutefois, au-delà de ces limites, il est important de retenir ce qui est essentiel et ce qui compte réellement pour nous, les Africains. Dans le sommet de G20 organisé pour la première fois sur le sol africain est profondément symbolique. Donc, selon nous, il marque un tournant dans l'architecture de gouvernance mondiale et confirme même la réémergence du continent comme une force capable d'influencer et de façonner l'ordre international. Même l'absence des États-Unis cette année dans le sommet, ça revêt une portée symbolique. Elle montre à quel point la table mondiale est en train de se transformer, de se transformer plutôt par elle-même. En même temps, la présence de grandes puissances réunies ici en Afrique révèle aussi une autre ère, l'ère de la visibilité africaine, de l'influence et du leadership. Et surtout, l'Afrique a démontré vraiment qu'elle peut contribuer à orienter l'avenir du monde. La présidence sud-africaine de G20 a pleinement assumé cette responsabilité en invitant d'autres chefs d'État africains ainsi que les institutions continentales. L'Afrique du Sud a clairement affirmé que le moment des G20 n'était pas seulement sud-africain, mais il appartenait à tout le continent. Donc, accueillir ces sommets en Afrique pour la première fois a même permis d'ouvrir un espace politique où les dirigeants africains ont influencé l'agenda mondial avec confidence, avec assurance, mais aussi quelque part avec cohésion. L'Afrique du Sud a vraiment utilisé sa présidence pour repositionner les priorités africaines comme les priorités globales. La déclaration même des dirigeants de G20 porte clairement l'empreinte africaine sur les secteurs clés tels que l'industrialisation et la valeur ajoutée, les minéraux critiques, les infrastructures, la transition énergétique, la transition énergétique juste, hein, juste, et l'accès à l'énergie, la sécurité alimentaire, l'agriculture, la résilience climatique, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, le financement de développement, l'autonomisation de femmes et des enfants. Et je pense vraiment que cet accomplissement reflète un leadership intentionnel. Le président Ramaphosa a articulé la présidence autour de la solidarité, l'égalité et la durabilité. Et ces principes ont guidé l'ensemble même des négociations durant les sommets. Toutefois, les défis maintenant commencent. Comme nous le savons, il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements dans le passé. Et maintenant, là, nous sommes à G20, il y a eu de promesses. Et ce qui compte maintenant, c'est l'après G20. L'Afrique doit vraiment maintenant se positionner stratégiquement après les sommets de G20. Donc, comme nous le savons, nous disposons de deux avantages uniques. Il y a l'Afrique du Sud qui est membre de G20, mais il y a aussi l'Union africaine qui détient désormais un siège
permanent au G20. Donc, cette double représentation doit être pleinement exploitée. Pour nous, vraiment, l'Afrique doit continuer de promouvoir la diplomatie Ubuntu, puisque vraiment, durant tout le sommet, la diplomatie Ubuntu qui a vraiment dominé les discussions ou l'angle des discussions prenait la diplomatie Ubuntu. Donc, il est très important que les Africains ou nos leaders africains puissent continuer de promouvoir la diplomatie Ubuntu, qui est vraiment une approche fondée sur les valeurs de solidarité, d'humanité, de justice et de coopération équitable. C'est pratiquement un apport authentiquement africain à la gouvernance mondiale. Le siège permanent de l'Union africaine offre aussi une continuité institutionnelle qui peut donner du poids aux priorités africaines. Mais vraiment, elle nécessite vraiment que l'Union africaine puisse chercher euh, un moyen d'harmoniser l'agenda 2063 pratiquement dispositifs de G20 et d'autres dispositifs qui ont été pris dans le passé aussi. Donc, une participation, ça demande aussi une participation africaine dès le début, car partout, comme nous savons, partout dans le continent, il y a des bureaux, hein, des bureaux qui regorgent des politiques extraordinaires, extraordinaires. Mais le grand problème, c'est l'exécution. On a des politiques, mais l'exécution, l'implémentation, c'est là où nous manquons. Donc, avec les engagements qui ont été pris durant G20 aussi, ça fait que s'accumuler aux politiques, aux engagements du passé qui ont été faits. Mais comme nous le savons, cette fois-ci, l'Afrique doit s'élever. Pour que nous puissions atteindre même l'implémentation, l'exécution des engagements de G20, qui étaient pratiquement pour toute l'Afrique, il y a une nécessité, une grande nécessité de la volonté politique. Et nous avons vu quand même qu'il y avait la volonté politique parmi nos leaders et même les leaders globaux. Il y a cette volonté politique. Mais il y a besoin de redevabilité de la population africaine, dont la mise en œuvre des engagements de G20 et même des engagements qui ont été pris dans le passé, ça ne repose pas nécessairement sur une bonne volonté. Ça exige vraiment un leadership politique déterminé, l'implication des secteurs privés, la vigilance de la société civile, surtout la société civile, et la coordination continentale. Il est très important que l'Afrique puisse parler d'une même voix. Puisse s'unir, que nos leaders puissent parler d'une même voix et non pas des 54 voix venant des 54 pays. Comme nous sommes représentés par l'Union africaine et même à travers l'Afrique du Sud, mais que tout puisse être bien coordonné, que ça puisse être vraiment, cette coordination continentale doit être vraiment solide. Dorénavant, l'Afrique doit renforcer son modèle de la position commune africaine en consolidant ses positions dans les négociations mondiales, que ce soit avec le G20, COP, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les autres organes de Nations unies. Parler d'une même voix, c'est vraiment une nécessité politique et une opportunité géopolitique pour l'Afrique. Puisque l'Occident, il ne faut pas oublier que l'Occident n'a pas besoin de nous respecter. Si nous-mêmes, nous ne savons pas nous respecter et parler d'une même voix, tous ces engagements ne resteront que de promesses.
Donc, une position commune forte permettra également au continent de négocier de manière décisive la protection de ressources naturelles et d'éviter les conflits par procuration liés à la compétition internationale, comme nous continuons d'observer encore dans l'Est de la RDC, au Soudan, au Nigeria et partout en Afrique et même au Mozambique. Cette position consolidera aussi la posture africaine en matière de démocratisation. Nos démocraties doivent refléter vraiment les valeurs africaines, les valeurs d'Ubuntu, et ne pas être affaiblies par des doubles standards. Le récent développement, par exemple, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, ça pose des questions essentielles sur l'intégrité démocratique du continent. N'oublions pas que la faiblesse de la gouvernance nourrit l'instabilité. Les multiples coups d'État que nous sommes en train de voir et que l'Union africaine est en train de condamner, il y a même eu un coup d'État hier. Si nous observons bien, ce sont les symptômes de l'échec à respecter les principes démocratiques. Un échec qui touche particulièrement les femmes et les jeunes. Et parlant de femmes et jeunes, ils doivent être au centre de l'avenir du continent. La mise en œuvre des engagements de G20 et même d'autres engagements précédents ne sera pas impulsée par les puissances mondiales. Ce n'est pas leur intérêt. Elle doit être portée par les Africains eux-mêmes et avec les femmes et les jeunes en première ligne. Et alors, nous invitons vraiment les femmes à s'unir, à collaborer, à se positionner comme des partenaires crédibles du développement. Nous appelons aux femmes à se préparer, à s'organiser, à s'affirmer, car les partenaires mondiaux qui s'intéressent à l'Afrique, ils recherchent toujours des interlocuteurs ou de partenaires africains compétents. Pour les jeunes, nous recommandons de se doter des compétences nécessaires pour tirer parti d'une économie axée sur les technologies, les minéraux, l'agriculture et les industries émergentes. Donc, en conclusion, avec un suivi structuré, une volonté politique forte, un leadership unifié, ainsi que l'inclusion africaine, l'Afrique ne fera pas que émerger comme leader africain. Elle deviendra inévitable à la table mondiale, prête et une fois encore à influencer l'avenir du monde. Même si aujourd'hui nous avons appris que les États-Unis ne vont pas inviter l'Afrique du Sud au G20 2026, l'Afrique du Sud qui représente toute l'Afrique. Toutefois, si l'Afrique commence à parler d'une même voix, elle sera plus forte et elle sera inévitable sur la table de G20 2026. Je vous remercie.